إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر وأعن. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on a fini avec l'histoire de la bataille de Uhud, et maintenant nous allons revenir sur la lecture du poème de Ibn Abil Izz al-Hanafi, et nous nous sommes arrêtés tahdidan au vers 61. Dans ce vers, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن. Dans ce vers-là, Ibn Abil Izz nous parle de l'interdiction de l'alcool. Il va nous parler de l'interdiction de l'alcool ainsi que la naissance du petit-fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est autre que Al-Hassan. Donc il faut savoir que l'interdiction de l'alcool a été en an 3 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fil mashhur 'inda kathir min ahli al-'ilm. Donc cela est ce qui est connu auprès de la plupart des savants. Et d'autres ont dit que c'était durant l'an 4. Ala kulli hal, l'interdiction a été faite, et cela sans doute. C'est pour ça qu'il dit yaqinan, c'est-à-dire à 100%. Mais il y a une chose à savoir, c'est que ici, on voit que il y a énormément d'années qui sont passées depuis la révélation, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, depuis la première année de la révélation, depuis le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Iqra. Et ici, l'interdiction de l'alcool ne vient que, bien sûr, il y a eu les 13 années durant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Ensuite, il a fait 10 années à Médine. Mais c'est que durant la 3e année, c'est-à-dire 16 années après la révélation, que l'alcool fut interdit. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? On tire de cela que Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, a ramené les choses bit-tadarruj, c'est-à-dire petit à petit, étape par étape. Comme Aïcha radiyallahu anha nous dit dans un hadith, si dès le début il y avait eu l'ordre de délaisser l'alcool, c'est-à-dire dès le début de la révélation, alors ça allait être impossible. Cela allait être impossible à délaisser. Car encore une fois, celui qui boit l'alcool, il aime ça. Il a du mal à délaisser. Donc du coup, cela est venu de façon progressive. Au début, il nous dit que c'est une mauvaise chose, qu'il y a des bienfaits dedans, mais il y a aussi des méfaits. Et ensuite, il dit qu'il fallait s'en éloigner lorsque les prières approchaient. Et ensuite, il a interdit cela de façon absolue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant l'alcool: Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min a'mali ash-shaytan, aw rijsun min 'amali ash-shaytani 'afwan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon les sens approximatifs: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Encore une fois, Ibn Abbas nous dit, lorsque tu entends cela, fais attention, car Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi. Il t'appelle avec l'appellation de la foi, en disant Ya ayyuhalladhina amanu, une appellation magnifique. Directement, tu te sens concerné et tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle avec une appellation magnifique. Tu te comptes parmi les croyants. Tu te comptes parmi les croyants, subhanallah. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Le vin, ainsi que le jeu de hasard, ainsi que les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination et des œuvres du diable, alors écartez-vous-en. Écartez-vous-en, c'est-à-dire éloignez-vous-en, ne vous rapprochez plus de ces choses-là, afin que vous réussissiez. Donc on voit une interdiction formelle dans ce verset-là.
On voit une interdiction formelle, stricte et sans ambiguïté. Du coup, ensuite, l'auteur nous dit dans ses vers وَفِيهَا وُلِدَ السِّبْطُ, c'est-à-dire durant cette année, durant l'an 3 après la Hijra, il fut la naissance de As-Sibt, As-Sibt qui est du petit-fils. Il fait référence à qui ici? Il fait référence à Al-Hassan. Al-Hassan qui est le fils de qui? Qui est le fils de Ali ibn Abi Talib ainsi que Fatima. Et ici on a une différence entre As-Sibtu et Al-Hafid. As-Sibt, c'est l'enfant de la fille. C'est-à-dire si j'ai une fille et qu'elle a un enfant, alors lui, je vais l'appeler Sibti. Et Al-Hafid, ça va être l'enfant du fils. C'est-à-dire si j'ai un fils et qu'il a un enfant, alors du coup, je vais l'appeler Hafidi. Et encore une fois, il ne faut pas confondre entre As-Sibt qui est nommé ici et As-Sibt ou Al-Asbat qui est nommé dans la sourate Yusuf. Dans la sourate Yusuf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de As-Sibt, il nous parle des frères de Yusuf et c'est des tribus. Tamam, c'est des tribus. Le sens voulu, c'est des tribus. Et aussi, une chose à savoir, c'est que Al-Hassan et Al-Hussein ne sont pas des jumeaux. Beaucoup de gens pensent que ce sont des jumeaux. Non, ce ne sont pas des jumeaux. Il y a Al-Hassan qui est plus grand que Al-Hussein. Ibn Hajar nous dit, dans son livre Al-Isaba, Al-Hassan ibn Ali, il va nous citer sa lignée. Al-Hassan ibn Ali, Al-Hassan fils de Ali, fils de Abi Talib, fils de Abd al-Muttalib, et fils de Hashim, fils de Abd al-Manaf, al-Hashimi. Le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rayhanati. Rayhana, c'est une herbe qui sent bon. Tamam, c'est une herbe qui sent bon. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Sa kunya, c'est Abu Muhammad. Wulida fi nisfi shahr Ramadan sanata 30 min al-Hijra. Il est né durant la moitié du mois du Ramadan, durant l'an 3. قاله ابن سعد وابن البرقي وغير واحد وقيل في شعبان منها وقيل سنة 4 وقيل سنة 5 والأول أثبت. Donc ici il nous dit que certains savants ont cité cela et d'autres ont cité autre chose, mais à la kulli hal, la parole la plus juste concernant cela, c'est qu'il est né durant la moitié du mois du Ramadan, durant l'an 3, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on passe au vers suivant et il nous dit dans ce vers-là, afwan, وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. Donc, il va nous parler ici de durant la 4e année, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'attaquer à la tribu juive qui est nommée Banu Nadir. Donc, après avoir fini avec la bataille de Uhud ainsi que tout ce qui en suit, il va s'attaquer à la tribu juive nommée Banu Nadir. Pourquoi cela? On va voir ça de suite. Donc ça, c'est la parole de l'auteur. On voit que si l'auteur il nous cite ça, ça veut dire que c'est la parole de l'auteur. La parole de l'auteur ainsi que la parole d'Ibn Ishaq. L'auteur a suivi Ibn Ishaq, qui est un grand historien dans cela. Mais beaucoup de personnes ont dit que c'était directement après la bataille de Uhud. Il n'y avait pas une longue période comme ça. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Uhud, que ce soit un peu après ou directement après, il s'est attaqué à la tribu juive Banu Nadir. وكان سبب هذه الغزوة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به أي لم يكونوا على علم. La cause de cette bataille-là, c'est qu'il y a un homme qui a tué 2 juifs. Tamam, malgré qu'entre les musulmans et les juifs, il y avait un accord, il y avait un pacte. Mais eux n'étaient pas au courant de cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette information lui est parvenue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait payer la diya de ces 2 personnes-là tuées. Encore une fois, la diya, qu'est-ce que c'est? C'est une somme qu'on sort pour la personne qui a été tuée, c'est-à-dire pour leur famille. Encore une fois, pour compenser. Donc cela était possible durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même jusqu'aujourd'hui, c'est possible. Dans certains pays, bien sûr, pas partout, mais dans certains pays. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti
avec un petit groupe, parmi eux il y avait Abu Bakr et Omar, afin d'aller rencontrer cette tribu-là de Juifs. Et ils sont partis trouver une solution afin que cette somme-là soit sortie, car encore une fois, c'est une grosse somme, et c'est même pour ça que la dia, elle est payée par la aïla, elle est payée par la grande famille. Tamam, elle n'est pas payée par juste la personne qui a tué, même si, encore une fois, c'est quelque chose, oui, certes, il est coupable, mais c'est pas à lui de payer seul, car c'est une grosse somme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela sur toute la famille. A mis cela sur toute la famille, car c'est une grosse somme, donc la famille doit s'entraider dans cela. Bien sûr, encore une fois, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous sur la crainte ainsi que la bienfaisance, et ne vous entraidez pas dans le péché ainsi que la transgression. Donc, une fois que c'était bon, et qu'ils ont parlé avec les Juifs afin de se mettre d'accord sur cette somme-là, etc., les Juifs se sont rassemblés et le prophète ainsi que ce groupe-là qui était avec lui les ont attendus. Ils étaient auprès des Juifs et ils étaient en train de l'attendre. Watashawaru, c'est-à-dire ils se sont consultés mutuellement en parlant des Juifs. Et ils se sont dit Man yulqi ala Muhammadin hadha ar-raha fayaqtulah. Qui d'entre vous est capable de venir jeter ce rocher-là sur Muhammad, bien sûr c'est comme ça qu'ils l'appelaient, afin de le tuer. Donc du coup, eux, les musulmans sont venus afin de trouver un accord, afin de payer la dia, et eux ont accepté. Et une fois qu'ils ont accepté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concertés entre eux et ils ont rusé afin de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est des fous, car encore une fois, ils savent pas que le prophète, encore une fois, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien ne peut lui arriver, surtout pas à ce moment-là, car encore une fois, rien ne peut arriver au prophète tant qu'il n'a pas transmis le message complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois qu'ils se sont dit cela, il y a une personne qui est venue, s'appelle Amr ibn Jahash, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite, et il s'est porté volontaire. Mais avant que cela se passe, Jibril est venu. Venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu afin de prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'a'lamahu bima hammu bihi. Donc, il a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il comptait faire. Fanahada. Nahada, ça veut dire qama musri'an. C'est-à-dire, il s'est levé, il s'est précipité et il est parti. Et il est retourné à Médine. Summa raja'a ila al-Madina. Summa jahaza liqitalihim. Puis, il a préparé son armée afin de les combattre. Li'annahum naqadu al-ahda. Car encore une fois, ici, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De base, oui, certes, c'est un musulman qui a tué les juifs, mais c'était par erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus afin de payer la dia là. Comme ils sont venus pour payer la dia, et que les autres ont accepté, et que cela allait se faire, eux ont fait quoi? Ils ont rusé derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le tuer. Donc, naqadu al-ahda. Naqadu al-ahda. Naqadu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ils ont comme défait, ils ont rompu. Et une petite faïda dans la langue arabe, on dit ibram et on dit naqd. Ibram, c'est le fait de tricoter. Et naqd, c'est le fait de défaire. C'est pour ça que ce terme-là, il est utilisé ici en disant naqadul ahda, c'est-à-dire ils ont comme défait ce pacte-là qu'il y avait entre eux. Ils ont rompu. Donc on a ibram et naqd, une petite faïda, l'orawiya. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni son armée, ils sont venus vers cette tribu-là. Encore une fois, les Juifs, ils avaient pour habitude d'habiter dans des forts, dans des forteresses, dans des châteaux bien protégés, bien gardés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont encerclés. Donc, du coup, à un moment donné, ils n'auront plus de provisions. Ils ne peuvent pas sortir car, encore une fois, le prophète sallam les a encerclés. Et ils sont là, certes, ils ont des provisions, mais ça va finir à un moment donné. Et ils sont restés ainsi durant 6 nuits. فَقَذَفَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces créatures est une armée pour lui. Donc il a lancé dans le cœur des Juifs la peur. Ar-Ru'b, c'est cette peur-là qui est forte, puissante, immense. Donc il a mis cela dans leur cœur. Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il les sorte de Médine et qu'il épargne leur sang. An yujliyahum wa yakuffa an dima'ihim. على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. Donc, lorsqu'ils vont sortir,
ils auront droit de prendre tout ce qu'ils veulent, de leurs biens, de leur argent, mais encore une fois, c'est limité. C'est-à-dire, ils pourront prendre ce que peut supporter un chameau. Chaque personne va venir et va prendre ce que peut porter un chameau. Et ils ne peuvent pas prendre leurs armes. Fafa'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Wa fihim anzal Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur cette histoire-là qu'est descendu le début de la sourate Hashr. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi durant ces versets-là? Il nous dit Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les cieux et ainsi que ce qu'il y a sur terre glorifie Allah. Toute chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le puissant ainsi que le sage. Il nous dit ensuite subhanahu wa ta'ala huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas. Encore une fois, لأول الحشر, c'est-à-dire lors de la première évacuation. Cela fait référence à quoi? Qu'il va y avoir une seconde, car encore une fois, ces juifs-là, lorsqu'ils vont sortir, ils vont aller où? Ils vont aller à Khaybar. Tamam? Ils vont aller à Khaybar et ces juifs-là vont prendre toute leur richesse avec eux. La plupart, bien sûr, encore une fois, leur argent qui a le plus de valeur. Et lorsqu'ils vont aller à Khaybar et qu'il y aura la conquête de Khaybar, l'ouverture, après cela, les compagnons vont tous devenir riches, car encore une fois, ici, il va en finir avec les juifs. Mais on revient à notre verset. Donc il nous dit, c'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors de la première évacuation. Et vous ne pensez pas qu'ils partiraient. Et ils pensaient qu'en vérité, leur forteresse les défendrait contre Allah subhanahu wa ta'ala. Les Juifs, ils avaient cette habitude-là de se protéger via des forteresses immenses. Donc eux, ils pensaient que cela allait suffire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas. C'est-à-dire cette peur-là puissante. Et c'est pour ça qu'il nous dit, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient à Afwan leur maison de leurs propres mains. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains ainsi que des mains des croyants. Tirez-en une leçon. Ô vous les doués de clairvoyance, ô vous les doués d'intelligence. Comment ils détruisaient leur maison de leurs propres mains? C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas laisser les choses aux croyants. Donc ils détruisaient cela afin qu'ils ne profitent pas de ces choses-là. Et dans cela, encore une fois, on doit tirer des leçons. Et c'est même pour ça qu'il nous dit à la fin du verset « Fa'atabiru ya ulil albab » Fa'atabiru ya ulil albab. Et tirez-en une leçon, ô vous, les doués de clairvoyance. On doit tirer des leçons de tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui s'est passé avant, de l'histoire du prophète, de l'histoire des prophètes, de l'histoire des compagnons. Le doué d'intelligence, il n'attend pas que cela lui arrive à lui afin de tirer des leçons, non. On tire des leçons de ce qui arrive autour de nous, ce qui est déjà passé, afin de ne pas tomber dans certaines choses. Encore une fois, ça c'est quelque chose de global. Tamam, c'est quelque chose de global. Donc ici, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter afin de ne pas être trop long et de reprendre la prochaine fois, bi'idhnillah, à partir du vers 63. Et il va nous parler de la mort de Zaynab ainsi que du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Salam. Lorsqu'on dit Zaynab, on ne parle pas de la fille du prophète, non, on parle de Zaynab bint Khuzaymah al-Hilaliyya, al-Masakin, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était appelée la mère des pauvres. La mère des pauvres car, encore une fois, elle faisait beaucoup d'aumônes. على كل حال نتوقف هنا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.